Bonjour et bienvenue pour ce journal du web en ce mois d'avril. Nous sommes toujours donc au Sénégal. Voici le premier sujet sur les parcs d'attractions. Affluence record dans les parcs de loisirs en 2007. Disneyland Resort a reçu 14,5 millions de visiteurs. Port Aventura en Espagne en a accueilli 4,1 millions et Europa Park en Allemagne 4 millions. De plus en plus de Français choisissent les périodes de congés scolaires pour faire découvrir ces parcs à leurs enfants. Excellente idée pour se retrouver en famille pour un beau et long week-end. Allez, bon voyage avec vos enfants. Voici un sujet original, le tourisme durable. Les voyagistes veulent eux aussi protéger notre planète. C'est le cas de Nouvelles Frontières qui, depuis quelques années, développe auprès des populations locales des actions pour un tourisme responsable. Nous sommes partis à la découverte d'une destination où notre tour opérateur est très présent, le Sénégal. Voici ce petit reportage que nous avons intitulé pour l'occasion « Les mots bleus, action pour notre planète ». Là, nous sommes à Sinthiou-Badane, qui est un petit village de brousse situé à peu près à 90 km de Dakar. En descendant sur le sud, donc pas très loin de Mbour et donc de la station touristique de Sali. C'est ici qu'il a choisi de construire il y a quelques années une école au cœur d'un village peul, des populations nomades qui vivent uniquement d'élevage et de pâturage. Ça avait commencé par les projets d'alphabétisation et puis sont venus se greffer au fur et à mesure différentes actions. Et c'est là tout l'objet du tourisme équitable, un tourisme qui profite aux tours opérateurs comme aux populations locales. Le tour opérateur, d'abord, il permet d'amener des clients qui font vivre notre entreprise, qui permet de dégager de l'argent et qui nous permettent aussi d'avoir des retombées et de donner des coups de main en brousse. Un financement plus que nécessaire dans une région rurale tout particulièrement pauvre. Il faut d'une part assurer des constructions d'écoles, il faut assurer aussi au niveau de l'enseignement, donc il y a du financement des maîtres d'école, il y a aussi tout ce qui est fourniture scolaire. Il faut savoir que pour ces populations très pauvres, acheter du matériel scolaire n'est pas chose facile. Récemment financé par ce tourisme de proximité, des kits scolaires ont pu être offerts aux jeunes élèves de l'école. Le but de toute cette opération, l'alphabétisation des enfants du village. Voici mon coup de cœur. Des demandes de litige liées à la grève d'Air France fin octobre 2007 ont été traitées d'après le directeur général d'Air France. Cela représente environ 30 000 demandes d'indemnisation et plus de 100 000 demandes de remboursement simple. 2 tiers des demandes émanant de groupes et des tours opérateurs ont été traitées. Certaines demandes arrivent encore à l'heure qu'il est. Mais félicitations à Air France, les voyageurs que nous sommes apprécieront votre geste. Chez Marmara, l'année 2008 s'annonce plutôt bien. La Turquie et l'Égypte sont à l'honneur de la nouvelle brochure annuelle de ce voyagiste. Pour 1 million de clients qui ont fait confiance à cette marque, 550 000 ont opté pour un de ces clubs avec de nouvelles destinations en vogue pour ce printemps et cet été, les Baléares et la Grèce. Le rapport qualité-prix est la marque de fabrique de ce tour opérateur. Voici un voyagiste qui prend des risques au départ des régions. Bon voyage, chers amis de province. Voilà, c'est la fin du JT de ce mois d'avril sur le site voyagesansarnaque.com. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. Moi, je vais profiter d'Angie, notre sirène, pour m'apprendre à nager, puisque c'est une piscine non surveillée. Bye bye, au mois prochain.